aux États-Unis l'on déclare ne pas exclure le recours à la force armée, je veux dire tout de suite que ce serait une catastrophe, au moins pour la région. Parce qu'il est très difficile de prévoir ce qui se passera en cas d'utilisation de la force militaire. C'est très difficile à prévoir parce que l'Iran est une partie chiite et dans le monde islamique, on considère que ce sont tout de même des gens capables d'aller aux extrêmes par nécessité de leur propre défense, de la défense de leur pays. Et personne ne sait jusqu'où peuvent mener ces extrêmes. C'est pourquoi il est difficile de dire qui sera touché. Je souhaiterais vraiment que les événements ne suivent pas ce scénario. Pendant plus de 20 ans d'affilée, le monde occidental, mené par les États-Unis, a aggravé pas à pas la situation autour de l'Iran. Cadre datant de 2002, la conférence de presse entre Poutine et Bush est bien sûr déjà oubliée. J'ai dit aujourd'hui au président Bush que, concernant l'Iran et certains autres pays, d'après les informations dont nous disposons, leurs programmes de missiles et leurs programmes nucléaires reposent en grande partie sur la technologie et le soutien d'entreprises occidentales. Nous disposons de telles informations et nous sommes prêts à les fournir à la demande de nos partenaires américains. Et lors de cette fameuse conférence de Munich en 2007, la question de l'Iran a également été soulevée. Voici la note qui a alors été transmise à Poutine. Dans les années 90, la Russie a aidé l'Iran à développer sa technologie de missiles. Il me semble que c'est vous qui m'avez posé cette question. Donc aujourd'hui, les Iraniens veulent équiper ces missiles d'ogives nucléaires et possèdent des missiles capables d'atteindre l'Europe. Que va faire la Russie concernant le programme nucléaire iranien? C'est bien cela? Tout d'abord, je n'ai aucune information selon laquelle, dans les années 90, la Russie aurait aidé l'Iran à développer ses propres technologies de missiles. D'autres pays étaient alors très actifs dans ce domaine. Notamment, les technologies arrivaient par différents canaux, et nous en avons des preuves. À l'époque, je les ai transmises directement au président des États-Unis. Des technologies proviennent aussi bien d'Europe que de pays asiatiques. Donc la Russie n'a rien à voir là-dedans. Je vous l'assure, la Russie est la moins impliquée dans cette affaire. La moins impliquée, si tant est qu'elle le soit d'une quelconque manière. Concernant le fait que l'Iran disposerait de missiles menaçant l'Europe. Vous vous trompez. Aujourd'hui, l'Iran, et ici se trouve M. Gates qui connaît sûrement cette information, sans doute mieux que moi, tout comme notre ministre de la Défense, l'Iran dispose aujourd'hui d'un missile d'une portée de 2000 km. 1600 à 1700 kilomètres. C'est tout. Eh bien, faites le calcul. Quelle est la distance entre la frontière iranienne et Munich? Non, l'Iran ne possède pas de tels missiles. Il ne prévoit que de développer un missile de 2400 kilomètres. Et encore, on ne sait pas s'ils en seront capables, sur le plan technologique. Mais pour atteindre 4, 5 ou 6000 kilomètres, je pense qu'il faudrait tout simplement une autre économie même. Donc c'est très peu probable, en réalité. Et l'Iran ne menace pas l'Europe. Quant à l'idée qu'ils vont déployer des charges nucléaires, nous n'avons pas de tel port. Néanmoins, sous prétexte de la menace nucléaire iranienne, les États-Unis ont commencé à construire un système de défense antimissile, détruisant ainsi le traité ABM avec la Russie. Il ne s'agit pas d'une menace nucléaire iranienne hypothétique, qui n'a d'ailleurs jamais existé. Il s'agit d'une tentative de détruire l'équilibre stratégique, de modifier le rapport de force en leur faveur. Ainsi, il ne s'agit pas seulement de dominer, mais d'avoir la possibilité d'imposer leur volonté à tous, à leurs concurrents géopolitiques, et oui, je pense même à leurs alliés. C'est un scénario d'évolution des événements extrêmement dangereux, nuisibles pour tous, y compris, à mon avis. Et même pour les États-Unis eux-mêmes. Pendant des décennies, l'Iran a menacé Israël de destruction dans la région. Si un pays déclare la possibilité et la nécessité d'éliminer un autre pays, de le détruire, alors pour la Russie, une telle approche est absolument inacceptable. Nous avons réaffirmé cette position à maintes reprises. Il s'agit d'une position de principe. Nous croyons que nous devons tous nous efforcer de renforcer les principes fondamentaux du droit international et de nous laisser guider par ces normes. Tout d'abord, la Charte des Nations Unies. Nous devons purifier et éliminer tout le reste de la pratique et de la théorie des relations internationales. Y compris grâce à la médiation de la Russie, la région a pu être préservée d'une confrontation ouverte pendant de nombreuses années.
De plus, en 2015, un plan d'action global commun PAGC a été conclu que l'on a commencé à appeler l'accord nucléaire iranien. L'Iran a limité son programme nucléaire en échange de la levée partielle des sanctions internationales. Très rapidement, cependant, de nouvelles exigences ont commencé à être adressées à Téhéran. Si nous partons du principe qu'il existe des contradictions entre les pays de la région et l'Iran, alors qui peut être le juge? Pour décider si l'Iran respecte ou non ses engagements dans le cadre du PAGC, le juge doit être neutre, n'est-ce pas? Premièrement, et professionnel. Deuxièmement, et reconnu par la communauté internationale. Troisièmement, et un tel juge existe.